Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié entend poursuivre avec l'appui apporté aux personnes sous son mandat qui se comptent par milliers dans la région du Kasaï. Engagement réitéré en marge de la commémoration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire. Sasa Magazine. À suivre également dans ces magazines le satisfecit du Bureau central de coordination BCECO, antenne de Lomami, en rapport avec l'avancement de travaux du volet infrastructure dans les 5 territoires de cette province. Sasa Magazine. Focus sur le lac Mai-Ndombe, anciennement appelé Léopold II, qui est l'une des merveilles de la République démocratique du Congo. Voilà tout pour le titre de votre magazine. La région du Kasaï compte de milliers de personnes qui ont besoin de l'appui et l'accompagnement sur le plan humanitaire. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié s'engage à apporter son assistance aux personnes sous son mandat. Cela a été rappelé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'aide humanitaire, édition 2023, organisée à Kananga. Suivez. Cette célébration a été marquée par la présentation des activités réalisées par les agences des Nations Unies et les ONG nationales et internationales, parmi lesquelles figurent les HCR et ses partenaires. La sous-délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié UNHCR au Kasaï a présenté différentes réalisations ayant apporté un soulagement aux personnes relevant de son mandat, avec notamment la réintégration des retournés d'Angola au site de villagisation de Chilumba, comme l'explique Rollins Mbungo. Le HCR étant une agence des Nations Unies, nous nous associons à tous, n'est-ce pas, ces acteurs humanitaires pour célébrer cette journée qui est pour nous une façon de rendre hommage à l'action humanitaire d'abord, aux personnes qui se trouvent dans le besoin d'une aide humanitaire. Pour ce qui est du Kasaï central, il faut rappeler que nous avons un nombre important de rapatriés d'Angola ou d'anciens réfugiés congolais qui étaient installés en Angola. Il y en a beaucoup qui sont retournés et le HCR apporte un appui en matière de réintégration de ces rapatriés. Vous en avez notamment au site de villagisation de Chilumba qui se trouve à quelques kilomètres du centre-ville de Kananga. Nous apportont aussi un appui, n'est-ce pas, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, aux retournés et à un certain nombre de membres de la communauté haute. Le chef de bureau au Tchao Kasaï central est revenu sur les principes directeurs qui guident l'action humanitaire et les contraintes auxquelles le personnel humanitaire est exposé. L'aide humanitaire doit être distribuée sans distinction de race, de nationalité, d'ethnie, de religion, conditions sociales et appartenance politique. Le vice-gouverneur du Kasaï central, Martin Makita, a salué l'intervention humanitaire dans cette province qui a été secouée par les conflits de la milice Kamwinan Sapou. Skywood, la solution innovante et durable. Direction au Katanga, la ville de Likasi aura dans quelques jours sa route de poids lourd. Les travaux de cette route qui sont en cours sont très avancés. Le bitumage devra démarrer bientôt sur 22 km. Détail dans ces reportages. Cette route de contournement longue de 22 km et large de 11 mètres et d'une réserve d'espace d'élargissement de 55 mètres au total de part et d'autre prend forme dans la périphérie de Likasi. Déjà, les 15 km entretenus montrent ce que sera cette route exécutée par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC, sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD. Ces travaux sont financés entièrement par le gouvernement provincial. Cette route part du village Nguya sur la route Lubumbashi-Likasi jusqu'au village Mokoneka sur la route Likasi-Kolwezi. Une fois les travaux terminés, les avenues et chaussées du centre-ville seront épargnées des véhicules à gros tonnage qui les détériorent à longueur des journées. Jacques Aboulakate s'est imprégné de l'évolution des travaux de construction de cette route de grande importance et se dit satisfait de la manière dont les travaux avancent à pas de géant.
Une œuvre de plus dans l'actif des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes satisfaits que déjà qu'il y ait ouverture de cette route de plus ou moins 15 km et donc les 5 autres kilomètres ou 6 km qui restent, ça va terminer d'ici peu. Et dans les semaines qui suivent, nous allons commencer à voir des routes être asphaltées à Likassi, tout comme cette route de contournement par les efforts du gouvernement provincial tels que recommandés par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Préoccupé par ces chantiers de grande envergure, le gouverneur de province a visité même l'atelier des CCECC situé à 1 km du chantier pour se rassurer de l'effectivité des mises en place. Ici, l'entreprise prépare déjà les matériaux et c'est ici aussi que se fait la granulation. Plusieurs fûts de bitume sont déjà prêts pour les étapes suivantes de la construction de cette route. Durant cette inspection, le gouverneur de province s'est fait accompagner du procureur général, du ministre provincial des infrastructures, Eric Sakuyema, des quelques élus de Likassi, Daoute Katwe, René Banza et John Liave, du commissaire provincial de la PNC général Odimba Okito et du maire adjoint de la ville de Likassi, Jean Muzinga Mushizi. Restons à Lubumbashi pour parler de cette bonne nouvelle au sujet du pont le plus long de la province du Haut-Katanga. Il s'agit du pont Kasungani au fin fond de la commune de Katuba qui s'achève également d'ici peu. Reportage. Une culée et 3 piles déjà posées, voilà l'état actuel du pont Kasungani en construction. Vaste réseau des services au Congo, l'entreprise commise à l'exécution des travaux prépare la surface qui doit recevoir la 4e pile avant la dernière culée pour passer à l'étape de la pose du tablier d'ici quelques mois. Ce mardi 22 août 2023, le gouverneur de province a effectué une visite d'inspection sur le chantier. Sur place, Jacques Kabula Katwe accompagnait son ministre des Infrastructures et le directeur provincial de l'OVD, suivi des explications des délégués de l'OVD, superviseurs du chantier sur l'avancement des travaux de cet ouvrage qui sera le plus long de Lubumbashi avec 75 mètres de portée et 10 mètres de largeur. Nous sommes là pour voir l'évolution des travaux que nous avons entamé depuis l'année passée. C'est la construction d'un pont qui est en train d'être jeté ici et vous voyez déjà comment il y a de l'évolution. Et donc nous espérons que dans le mois qui suivent ici, nous pourrons avoir un pont déjà fini. Et nous sommes très déterminés pour avoir le pont ici afin de désengorger ou de relier 5 ans à Kato. Donc les travaux évoluent bien. Et nous pensons que la semaine prochaine encore, nous serons là pour pousser encore l'entrepreneur à aller plus vite que ça, parce que nous avons besoin d'avoir le pont au début de la rentrée de pluie ici. Sur son chemin de retour, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga s'est arrêté sur l'avenue Mulongo de la Katuba en état de délabrement très avancé. Sur le champ, Jacques Kabula Katwe a ordonné les débuts des travaux de cette voie de près de 5 km qui va déboucher sur la route Kasumba-Lessa. À la fin de cette ronde d'inspection, le gouverneur Jacques Kabula Katwe a effectué un détour par le boulevard Kyungu-Akumanza, communément appelé boulevard Katuba, en pleine modernisation au niveau de la rivière Lubumbashi. Skywood, la solution innovante et durable. Le Bureau central de coordination BCECO, antenne de Lomami, salue l'avancement de travaux de construction des écoles et des centres de santé dans les 5 territoires de la province de Lomami. 2 réalisations qui rentrent dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Sylvain Fizé-Moukadi signe ses reportages. Pendant 15 jours sans repos, la délégation du Bureau central de coordination BCECO Lomami, conduite par le chef d'antenne ad intérim Eric Bansekele, a fait la ronde des 5 territoires qui composent la province de Lomami dans une mission de supervision des travaux du programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle. D'un président visionnaire, soucieux de sa population pour ces grands projets de PDL 145 territoires. Et remercie aussi le DG de BCECO à la personne de M. Jean-Mabi Moulumba et toute son équipe pour la matérialisation de ces projets. Cette visite non avisée aux agences locales d'exécution et petites et moyennes entreprises a commencé par les territoires de Lulou en passant par celui des Kamiji, Nganonjika et Kabinda pour Chité à Lubao. Il était question pour le représentant du BCECO à Lomami de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des centres de santé, écoles primaires et bâtiments administratifs. Il ressort de cette visite un constat satisfaisant. Après avoir parcouru tous les 5 territoires, nous avons constaté que les travaux s'effectuent
à la satisfaction de la population. Et pour les ALE qui ont commencé l'année passée, au mois d'octobre, ils nous ont déjà livré techniquement certains ouvrages. Dans certaines localités, les ouvrages sont déjà remis techniquement au BCECO en attendant la remise provisoire. C'est le cas de l'épée Chimanda, l'épée Mulundu, l'épée Mbala, le centre de santé Chilaba et l'école primaire Kanyeba, tous dans les territoires des Lulou. Pour la population bénéficiaire, Félix Tshisekedi a répondu à ses préoccupations. Il s'est de signaler que les AEL et les PME travaillent d'arrache-pied pour remettre ces ouvrages dans le délai leur imparti. Et puis, cette inquiétude à Mouéné-Ditou au sujet de travaux de lutte anti-érosive que mène l'OVD sur le site Camp Mou et Saint-Martin qui sont aux arrêts, faute de moyens financiers qui n'ont pas été décaissés. C'est l'image de chantiers abandonnés qu'on observe, alors la situation risque de s'aggraver à cause de la reprise de pluie. Reportage. Depuis quelques semaines, les travaux d'élite anti-érosive sur les sites Cap Mou et Saint-Martin à Mouéné-Ditou, deuxième ville de la province de Lomami, sont à l'arrêt. Aucun agent ni machine de l'OVD, entreprise qui exécute ces travaux, n'est visible sur terrain. Alors que la saison de pluie s'annonce pour le mois de septembre prochain, la peur de la population de Mouéné-Ditou est si grande de voir les avancées déjà accomplies à ces deux endroits être sabotées par les eaux de pluie qui viennent de tous les coins de la ville ferroviaire. La crainte d'abord pour la pluie qui annonce la destruction de tout ce qu'on voit comme début de travaux qu'on a dû rompre et qui semble vraiment prédisposer beaucoup de gens à des risques multiples. Bon, les raisons avancées étaient dues à la tranche financière d'argent qui leur a été remise en première position, les 30% dont on parlait, qui n'ont servi que pour le débit de Séravin et celui de chez Cap Mou, voir aussi le canal qui menait vers Néo. Des sources proches de l'Office de voirie et drainage, OVD en cycle, révèlent qu'il se pose un problème de financement. À les en croire, dès le départ, il n'avait que 30% de fonds décaissés par le gouvernement congolais à travers les fonds NER. Ça fait plus ou moins un mois que cette première tranche d'argent s'est épuisée et le chantier abandonné alors que l'espoir des Ditois était en train de renaître. C'est des chantiers anti-érosifs qui s'ajoutent à celui des Camouches où l'office des routes est en pleine exécution des travaux sont à Mouéné-Ditou, une première depuis l'accession du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Lors de son passage à Mouéné-Ditou en mission de service, le gouverneur de province Nathan Ilunga Nombi avait également visité ces différents chantiers. En tant que représentant du chef de l'État, Nathan Ilunga Nombi avait promis de saisir sa hiérarchie pour le décaissement des fonds restants, chose qu'il pourra également activer vu qu'il séjourne encore à Kinshasa, révèlent les sources du gouvernorat. Skywood, la solution innovante et durable. Il est un affluent du fleuve Congo avec une faible profondeur de 2315 km². Découvrons le lac Mai-Ndombe, une des merveilles de la République démocratique du Congo. Le lac Mai-Ndombe, anciennement appelé lac Léopold II, est un lac de la province du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo. Il alimente la rivière Fimi, un affluent du fleuve Congo. Le lac Léopold II a été rebaptisé lac Mai-Ndombe en 1972. Mai-Ndombe signifie l'eau noire à Monokutuba. La taille du lac varie avec les pluies et peut doubler ou tripler en superficie selon la saison des pluies. Il demeure navigable toute l'année. Ses rives sont bordées de forêts denses au nord et d'un mélange de forêts et savanes au sud. Le lac Mai-Ndombe est un lac résiduel de 2315 km² de faible profondeur. La couleur très sombre mais pure des eaux de ce lac provient de toutes ces alluvions charriées par le cours d'eau issu des profondes forêts du nord de la province et de l'équateur. Il est poissonné de très vieux poissons et des grands mammifères d'eau douce. Le lac demeure accessible grâce à ses ports d'Inongo et d'Ndongese. Merci d'avoir été 2 millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.